Pour acheter manger, vous cotisez. Pour acheter de l'eau, vous cotisez. Pour acheter habits, vous cotisez. Même pour aller chier, vous cotisez. Pour acheter manger, vous cotisez. Pour acheter de l'eau, vous cotisez. Pour acheter habits, vous cotisez. Même pour aller chier, vous cotisez. Yo, c'est Andy S, ANDYS, Pépita, j'suis Popo Dipo. Pour ne pas perdre les pédales dans les rues d'Abidjan, j'me balade en moto. Ah, c'est parler. Si tu me cherches, ça va parler. Au nom de Dieu, ce que je fais va marcher. On dirait Coco Vico. Ils sont agités, ils ont cotisé pour payer Idle. Je lâche jamais mon téléphone, toujours hôtel comme Sofitel. Quand tu nous vois, tu es paniqué. Donc comme sauce, tu te prépares avant de venir. De ce rap ivoire, c'est nous l'avenir. Tu regardes le snap, on dirait l'argent là, ça sort du robinet. Je peux même pas savoir qu'ils étaient 30 à cotiser. Matin, midi, soir, vous cotisez. Alors que les vrais gens sont cachés. On dirait comprimé. Pour acheter manger, vous cotisez. Pour acheter de l'eau, vous cotisez. Pour acheter habits, vous cotisez. Même pour aller chier, vous cotisez. Pour acheter manger, vous cotisez. Pour acheter de l'eau, vous cotisez. Pour acheter habits, vous cotisez. Même pour aller chier, vous cotisez. Vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez. Matin, midi, soir, vous cotisez. Vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez. Matin, midi, soir, vous cotisez. Les gars, ça c'est un kiff personnel. Je m'en fous de RDG, de je sais pas quoi, de Big Set, de machin truc. Je voulais commencer l'émission comme ça parce que je reçois Andy S. Et quand on dit Andy S, parmi toute sa discographie que j'ai kiffé, il y a Cotisé qui est sorti en quelle année? 2017. Qui est sorti en 2017. Ouais, 2017. On est en Big 2025. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui nous ont rejoints dans cet amour du hip-hop ivoirien là, qui ne connaissent pas ce son. Il a existé. C'est un featuring Andy S. With Guns. With Guns. Voilà, j'en perds mes mots. Mais voilà, c'est important de démarrer comme ça. Mais je vais faire l'intro. Je vais faire l'intro que vous connaissez, que vous adorez, ou bien que vous n'aimez pas. Je m'en bats les couilles. Parce que je vais la faire l'intro. Yo, 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 les gars. Bienvenue sur ton gars, le Big Set dans RDG, rendez-vous du game. L'émission où on vient parler de la culture ivoirienne, tout simplement. Aujourd'hui, je reçois un excellent MC, un excellent rappeur. Je dis rappeur parce que c'est ce qu'elle est, finalement. Je reçois Andy S. Pépita. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Belle intro. Hein. Merci beaucoup. Le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire, une rappeuse. Voilà. Je savais que tu allais dire ça. C'est pour ça que tu as dit rappeur. Ouais. Il faut préciser ça. Voilà, mamie. Bienvenue. Merci. Ce RDG-là, on devait le faire depuis janvier 2024. On avait déjà parlé, mais je sais qu'en temps, tu as bougé, tu as beaucoup bougé, tu as beaucoup tourné, tu vois. Et c'est bien que tu sois là parce que c'est important que tu parles. Tu vois, c'est important que tu parles. Ouais, c'est tellement important que tu parles. Tu t'es tellement raréfié dans ce game-là qu'on a l'impression que tu n'es plus là. Tu étais où? Avant de venir ici, ou ouais. bien... Avant de venir ici, tu étais où? Avant direct. de venir ici, j'étais à la maison. Tranquille. Tu as joué à ça. Ok, avant d'être à la maison en Côte d'Ivoire, tu étais où? Ok, récemment, j'étais en Allemagne. Ouais. Donc, j'avais une tournée là-bas. Ouais. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien vanner pour dire que ce ne sont pas des vraies tournées ou que, genre, c'est des quoi là même. Il y avait vu un tweet passer comme ça, on dit c'est appel à candidature, genre un bail comme ça. Ok. That's crazy. Ce sont des vraies tournées avec des musiciens, en fait, genre dans des salles de concert. Ok. Je te demande ça. Je sais que tu veux direct m'envoyer sur les sujets qui te concernent, qui sont actuels. C'est bien, on va... Tu m'as demandé, t'es où, donc? Non, c'est vrai, tu as raison, tu as bien répondu à la question. Mais avant ça, moi, dès qu'on vient chez moi ici, là, on retourne 5 ans en arrière, 6 ans en arrière pour parler de à quel moment tu te mets à rapper. Et c'est la question que je veux te poser. À quel moment tu te mets à aimer le hip-hop, à aimer la culture? Ok, on retourne au classique. Ouais. Mais bon, bien avant le classique, je faisais du rap, quoi, mais pas vraiment sérieux parce que je partais à l'école en même temps. Et en fait, genre, Andy S, avant le rap, c'était du foot. Okay. Tu vois, donc j'ai fait du foot. Après, j'ai joué au basket. Mais genre, ma daronne n'était pas trop à l'aise, en fait. Ok. Ouais, genre, ma daronne, elle est beaucoup scolaire, tout ça. Ouais. Donc, chaque fois que ça devenait sérieux, je dis ça devenait sérieux parce qu'au début, je joue au quartier un peu avec les gars, tout ça. Et les gens veulent que ce soit sérieux. Genre, il y a un coach comme ça qui passait, ça c'était pour le foot. Ouais. Et il a demandé à ce que je joue dans le petit club du quartier, de toute façon. Genre, ma daronne, elle a serré, tu vois. Elle dit,
C'est pas possible. Comment ça, fille va jouer avec les petits du quartier, tout ça, que le foot, c'est pas pour les filles, tout ça, tout ça, bref. Donc, il a dû laisser le foot. Après, il a commencé à jouer au basket, juste vite fait comme ça. Mais j'aimais beaucoup le basket et il y avait un centre de formation au BC, c'était aux 2 plateaux. Ok. Donc, j'ai causé avec ma daronne en mode, juste pour les vacances, est-ce que je peux juste aller jouer pour les vacances? Parce que je sais qu'elle ne voulait pas que ce soit sérieux, tu vois. Ouais. Donc, je suis partie là-bas pour les vacances. Et après le stage des vacances, genre, le coach voulait que je rentre dans l'équipe même. Ouais. Tellement que tu es doué, tu vois. Donc, j'ai commencé à m'entraîner avec eux, ainsi de suite. Équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? Quand on choisit des talents, des trucs comme des drafts, des trucs comme ça. Marcori, INJS, yo, j'étais dans un délit et tout. Ouais. Ma daronne, elle était en mode, nah. Que toi, tu sais pas t'amuser un peu au quartier. Et toi, tu sais pas t'amuser un peu au quartier, quoi. Ouais. Qu'elle veut pas que ce soit sérieux et que ça me détourne des études et tout. Donc, c'était en mode, arrête le basket. Donc, moi, t'es trop fâché. Après, ma manager, elle a dit après le bac. Sauf que tu peux pas aimer un truc comme ça et puis du jour au lendemain, on te dit d'arrêter. Donc, il me cachait, il partait m'entraîner et tout. Jusqu'à ce qu'il rate une finale. Bref, on va essayer d'abréger. Ouais. Mais finalement, j'ai dû arrêter le basket. Okay. Et quand je me suis concentrée pour mon bac et j'ai eu mon bac, mon pied était cassé. Genre, le jour des résultats, il était tellement sauté que mon pied était cassé. Bref, mon pied était chaud même, tu vois. Donc, j'écoutais beaucoup de musique. En gros, j'étais un peu fâchée contre tout le monde parce que j'étais en mode, genre, tout le monde a le droit d'avoir une passion. Ouais. Mais genre, moi, dès que je fais un truc qui me plaît, c'est comme s'il n'y avait pas le droit de continuer, tu vois. Donc, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique, du rap. Les gens qui étaient énervés, qui racontaient ce qu'ils vivaient et tout. Ouais. Et c'est plus comme ça qu'il aimait le rap, quoi. Et des fois, il me cachait pour écrire les textes, tout ça, mais juste pour moi. Et puis, un jour classique, comme ça, il y avait les freestyles là, que les gars faisaient et tout. Et moi, au début, je participais pas, tu vois. Je partais, j'écoutais. Mais il y avait un pote à moi, lui, il savait que j'écrivais des textes et tout, tu vois. Ouais. Donc, il m'a dit, va rapper avec les gars et tout. J'étais en mode, que j'ai pas envie. Genre, il m'a associé. Je suis allée, j'ai fait un freestyle comme ça que les gens avaient aimé et tout. Et après, il me demandait, tu repasses quand? Tu vois, tu repasses quand? Les vendredis. Et j'ai commencé à avoir une petite hype là-bas. Après, ils m'ont dit, comment on peut retrouver sur les réseaux? J'étais en mode, à quel réseau? Genre, on ne retrouve pas sur les réseaux. Et genre, ils me disaient, mets sur les réseaux. Après, j'ai créé une page Facebook. Je mettais un peu les freestyles là-bas. Et puis voilà, quoi. Genre, c'était pas prévu, quoi. C'était quoi le nom de cette page Facebook là? Bon, au début, c'était en JS, hein. Ouais. Mais genre, Andrea Sawan, mon vrai nom, tu vois. Ouais. Puis après, c'est devenu en JS. Ok. Ouais, c'est comme ça que je suis tombée dans le rap. C'était quoi tes premiers coups de cœur dans le rap? Kiff No Beat, hein. Ok. Ouais, Kiff No Beat. Et puis, Section d'Assaut. Qui m'appelle, purée? C'est toi, t'es en retard pour l'interview maintenant. Mais prochain truc, ils sont en train de m'appeler. Direct, elle balance ça dans l'interview, direct. Non, mais Section d'Assaut, Kiff No Beat, Booba. Ouais. Et puis, aux États-Unis, tout ce qui est Kanye West, Jay-Z, tout ça. Ouais. Bon, Vraiment, direct, tu veux pas décrocher l'appel, c'est bon? T'inquiète. Il n'y a pas de problème. On va respecter RDG. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit retard, donc je te permets aussi, tu vois, tranquillement. T'inquiète. Tu as cité un nom, tu as cité Kiff No Beat. Ouais. Je pense que c'est la première fois que je fais une interview où un artiste cite le nom Kiff No Beat ouvertement. Parce que j'ai l'impression, de mon point de vue, que presque Kiff No Beat n'a inspiré personne. Parce que personne n'en parle comme source d'inspiration ou même comme coup de cœur au début de sa carrière. Donc, c'est bien que tu en parles. Je sais que par la suite, tu as travaillé de près avec eux, en tout cas avec Didi. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, tu vois, parce que je sais que tu es occupé, tu as un concert, tu as des choses à organiser, tu vois. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Moi, quand je te découvre à travers un freestyle sur Facebook. Je t'ai posé la question, mais j'avais déjà la réponse parce que je te découvre, tu t'appelais Andrea Sawan. Tu as fait un freestyle dans une rue. Je ne sais plus c'est quelle rue, en tout cas. C'était dans une rue où tu rappais, tu vois. Tu rappais, tu exposais ton art. Et après, quand je te redécouvre, tu es chez Africa Mindset. Ok. Tu es chez Africa Mindset. Je suppose qu'avant ça, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais j'ai bien envie que tu me parles de la connexion entre Africa Mindset et toi. Comment ça se fait? Déjà, comme je t'ai dit là, Kiff No Beat, c'est un groupe. Enfin, tu peux pas dire que tu aimes le rap, que tu as commencé à écouter le rap et que tu es à Abidjan et puis ne pas mettre du respect sur le nom de Kiff No Beat, quoi. Ouais. Donc, Kiff No Beat, on a écouté Kiff No Beat, on a les premiers CD, cadeaux de Noël, tout ça. Ouais.
Donc, moi, déjà, j'étais fan des gars. Parce que j'étais loin d'eux, mais j'étais fan, quoi, tu vois. Et par mes freestyles, comme tu disais, il y a Cacharel qui m'a repéré. Ok. Donc, c'est Cacharel qui m'a repéré. On commence à discuter et tout. C'est comme ça, bonne petite, quoi. Tu vois, il aime ma musique, tout ça, il me soutient, il connaît la daronne, tout ça. Et après, il me dit que je vais te faire rencontrer Didi. Ok. Parce que Didi veut monter une boîte qui s'appelle Africa Mindset et tout ça. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je suis contente, quoi. Genre, c'est Didi B, quoi, tu vois. Et après, il me dit, il y aura les sœurs de... Il y aura Nafasi et Bemous. Ok. Et moi, pour le moment. Genre, au début, c'était ça. C'était nous. Et ouais, c'est comme ça, on commence à travailler. Après, pour aller vite, ça ne s'est pas trop bien passé. Parce que je pense que j'aimais plus la personne quand je ne travaillais pas avec. Ouais, tu vois, genre, c'était vraiment genre en mode DDB, waouh, et puis, tu vois. Mais en tant que producteur, en tout cas, genre, voilà quoi. Genre, il répondait pas trop. Des fois, à des sessions studio, il venait pas. Il y avait un peu des trucs, quoi, tu vois. Mais tout ça, c'est derrière. Maintenant, moi, je suis passée à autre chose. J'ai grandi. J'en veux même plus carrément, tu vois. Mais ouais, c'est comme ça que j'étais à Africa Mindset. Il y a des clips qu'ils ont fait, notamment Cotisé. Et ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Après, on n'a pas trop la même vision parce que tu me connais, je suis un peu underground et tout. Et au début de l'arc rap ivoire, c'était un peu des sons qui devaient être boom bap pour passer sur Trace Africa, tout ça. Donc moi, après, il y a certains sons que je voulais explorer, genre mon passé, des trucs un peu plus calmes. Mais c'était pas forcément dans leur DA au début. Donc on s'entendait pas trop. Et ils ont commencé à mettre un peu moins d'énergie sur mes trucs. Et voilà quoi, je suis partie. Et je pense que Didi l'a pas bien pris. Après, nos rapports ont changé à cause de ça. Ouais. Ok. Moi, tu as cité Cotisé parce que moi, c'était mon son. Hein. Clairement, c'était mon son. C'était quelque chose que je saignais de fou. Je ne sais même pas où j'étais dans la ville, qu'est-ce que je faisais. Mais je sais que j'écoutais Cotisé à fond. Et du coup, récemment, j'ai voulu réécouter le son sur YouTube. Même partout, même. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus. Ah bon? Ouais, il n'y avait plus. Il n'y a plus de clips. Même Pépi Trap. Parce qu'il y avait Pépi Trap. N'existe plus. Est-ce que quand tu quittes Africa Mindset, toutes tes œuvres que tu as faites avec Africa Mindset sont supprimées? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Est-ce que c'est ce qui est prévu? Non, je pense pas. Parce que je pense que même après Africa Mindset, les sons étaient encore là. Mais je pense que le distributeur, parce que je sais pas, ils sont passés par quel distributeur, mais parce que des fois, il y a des sons, il y a des projets qui ont une certaine durée. Donc, tu peux distribuer ta musique pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, je pense que ça doit être un truc comme ça. Pour ne pas faire du trash talking, parce que je sais pas exactement où le projet est passé, tu vois. Mais ouais. Mais est-ce que toi-même, tu as... Parce qu'apraprès, il y a des artistes qui font des sons et puis après, ils se disent... Non, ça, c'est plus moi, tu vois. Ouais, ça, c'est plus moi depuis, tu vois. Même moi, limite, aujourd'hui, quand les gens chantent ça, ça m'énerve, tu vois. Mais après, ça fait partie de ma discographie. Et puis voilà. Après, le clip sur YouTube, c'est moi-même qui l'ai masqué. Ok. Parce que ma DA, comment il était habillé, ma dégaine, ça, no way, tu vois. Parce que des fois, tu es dans des endroits et puis on dit, ah, tu chantes en dièse, ok. C'est Cotisé. Ils mettent les clips et tout. Et puis là, tu as le clip où tu as un tissage ici, crop top. Comme ça, les pantalons serrés, le bas façon. Patio, ouais. C'est vrai qu'au fil du temps, ton style vestimentaire a changé, tu vois. Avant, tu étais je parle vraiment de ce que je voyais à des kilomètres, de ce que tu peux vraiment être, tu vois. Mais de ce qu'on voyait de loin, tu étais un peu plus féminine, un peu plus girly, tu vois. Et au fil du temps, tu t'es beaucoup plus... tu es beaucoup plus devenu un DS qu'on connaît là maintenant. Tu as tes choix, tu vois. Mais est-ce que à l'époque, c'était toi ou bien tu étais obligé d'être ça pour pouvoir être dans des standards? Oui, c'est ça. En gros, t'as tout dit, quoi. C'était pas moi du tout. Genre, moi, avant Africa Mindset, j'étais pas si girly que ça. Parce que depuis Mamie Fêtée, depuis Classique, j'étais vraiment un petit garçon manqué, quoi, tu vois. Mais quand je commençais à travailler à Africa Mindset, c'était Sarah qui était là. Directrice artistique. Elle gérait l'image des artistes, tout ça. Et ils ont jugé bon de me mettre dans ce personnage-là pour que ça facilite les choses. Donc au début, j'étais en mode OK. Mais après, j'étais pas à l'aise, tu vois. J'étais pas moi, j'étais pas au naturel. Et puis après, quand je suis partie,
bah, j'ai décidé d'être moi-même et tout. D'assumer qui tu es. Exactly. Ça m'a fait perdre des fans aussi, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais préféré être moi-même et puis perdre des gens que être quelqu'un d'autre, tu vois. Ok. Une autre personne avec qui tu travailles, c'est Alec Lomami. Ouais. J'espère que je prononce bien. Ouais. C'était Que quoi? je travaillais? Tu travailles toujours avec lui? Non, je travaille avec lui. Ouais, justement, c'était quoi la nature? Comment vous vous connectez? Puis c'était quoi la nature de vos donc, rapports? Andy, est-ce qu'elle arrête de travailler avec Africa Mindset, elle est un peu déboussolée, quoi. Parce Ouais. que tu te dis que tu sors de la bonne petite de Didi B en griffe, et puis maintenant, tu es toute seule, tu vois. Donc, j'ai pas de repère, j'étais un peu quand même en dépression, tu vois. Ok. Et lui, c'est un gars, il travaillait avec Apple Music, et du coup, il avait mis mon son dans une des playlists et tout. Ouais. Donc, il m'envoie un message sur Instagram. Yo, c'est comment et tout, ça fait un moment que tu sors pas des sons. Donc, De nulle part comme ça. Il dit que là, genre, en ce moment, genre, moi-même, je cherche comment il veut faire sortir les sons, en fait. Ouais, parce que en j'ai fait. pas de label. Et puis, il était jeune, genre, il était encore petite là-bas. Donc, il sait même pas comment on distribue une musique. Il connaissait rien, en fait. Si. Donc, il explique que je travaille plus avec un tel. Donc, maintenant, genre, voilà, quoi, le temps de me remettre en selle, tout ça. Et vraiment, Alex fait un travail de fou, quoi. Genre, Ok. il me motive. En fait, non, vieux payé, il me motive. Il me fait comprendre que genre, il y a besoin de personne, en fait. Il me fait comprendre que il n'y a pas besoin d'un tel, il n'y a pas besoin d'un tel. Rentre en studio, fais tes sons, fais des recherches, comment on sort la musique, va frapper à telle porte, tu vois. Tout ça. Et pendant ce temps, tous les gars du rap ivoire qui étaient supposés être mes amis, Ouais. quand Sléo en pop, tout ça, Ouais. eux tous ils sont dans leur coin, tu vois. Ouais. Moi, je suis dans mon coin et personne cherche à prendre de mes nouvelles, Ok. tu vois. Et puis, je suis à la maison, je reçois un message, il y a un concert d'un temps, il faut venir. Non, en fait. Non, parce que déjà, il ne va pas bien, ça c'est un. De deux, il y a des trucs personnels, il y a des trucs pour ma carrière, genre, il doit fixer, tout ça. De partir au concert d'un tel. Il ne peut pas, en fait, tu vois. Donc, j'essaie de trouver des excuses. Et puis, je ne vais pas, quoi. Ou bien, mon manager me dit, Alec, justement, Ouais. il me dit, dis-le de passer par moi. Ok. Et là, maintenant, ça fait beaucoup plus professionnel. Et moi, ça m'évite de parler, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il dit au gars, OK, passez par mon manager et tout. Je sais que c'est la famille et tout ça. Mais là, je recommence à travailler avec une nouvelle équipe, tout ça. Il ne peut pas me permettre certains trucs, tu vois. Sinon, ils vont dire, et puis lui, il est au State, tu vois. Il va dire que, ah, donc, vous, à Abidjan, là-bas, c'est comme ça, quoi. Genre, c'est désordonné façon, tu vois. Si. Donc, il dit au gars, passez par mon manager et tout ça. Et puis, mon manager lui dit, ah, vous avez besoin de mon artiste. OK, bah, ça fait tel chiffre en dollars parce que les États-Unis et tout, tu vois. Voilà, quoi. Mais c'est plus c'était quoi la question et puis parler beaucoup. Non, mais tu sais, cette anecdote-là, c'est bien que tu m'en parles parce que c'est comme un film. J'avais une version de cette anecdote. Ok. Là, j'ai l'autre version, tu vois. Je crois la personne qui m'en parlait ici, soit c'est Devon, soit c'est Kadja, soit c'est JN, ou soit c'est les En trois. tout cas, c'est dans leur groupe là-bas. Voilà, soit c'est les trois en même temps. Mais ça avait été évoqué, comme l'un des motifs pour lesquels vous étiez un peu séparés, un peu éloignés. En vrai de vrai, les gars me soutenaient pas vraiment. Ok. Tu vois, et genre, je suis pas parti faire des histoires pour ça, tu vois. En fait, je suis quelqu'un, je parle pas, quoi, tu vois, quand un truc me fait mal, genre, je prends juste mes distances, tu vois. C'est maintenant là que j'essaie de travailler ça sur moi. Mais genre, je les ai pas vus, j'avais pas senti le soutien, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi, c'est parti de mon côté. Et quand ils avaient besoin de moi, ils disaient, bah, passez par mon manager, quoi. C'est ça, c'est juste ça. Ok, il y a aussi eu l'épisode, je veux qu'on en finisse avec cet épisode-là. Il y a aussi eu l'épisode sur Twitter où Andy S et JN étaient censés avoir, je pense connaître la réponse, mais il faut que ça sorte de ta bouche. Tu es censé avoir quoi? Il était censé avoir un truc amoureux entre Andy S et JN. C'était quoi la vraie vérité? Déjà, toi aussi. Je pose la question, Andy. Je pose la question. Ok, moi déjà ça me permet de dire que genre, je trouve JN un peu ingrat, quoi. Ok. Genre le gars que moi je vois aujourd'hui sur les plateaux, bien dans les émissions, en train de me faire du trash talking, salir ma réputation. Moi, il y a plein de gens qui m'ont fait des crasses dans le showbiz. Hein. C'est pas parce qu'ils ne me lèvent pas comme ça pour dire que telle personne avait bonne science qu'on m'a jamais rien fait, tu vois. Mais c'est juste que là, la vie continue, quoi. Ouais. C'est des vieilles histoires, tu vois. Aujourd'hui, les gars, bon, c'était en 2024 quand ils sont allés dire ça.
Mais ça faisait peut-être 3, 4 ans ou même 5 ans qu'on ne s'était pas parlé, tu vois. Donc moi, je suis en Allemagne, je suis en train de travailler, je suis focus sur mes trucs. Je vois passer un extrait où on dit qu'il n'y a pas bonne science, qu'on a se levé chaise là-bas, on n'a pas... Yo, moi, je suis en mode, attends, mes gens, ils ont quel âge, en fait, tu vois? Ils ont quel âge? Genre, c'est des histoires qui datent. Et puis, même si vous avez un problème avec moi par rapport à ça, là, appelez-moi, on va régler. Genre, ah, ma petite, vrai, là, il y a 10 ans, tu m'as fait un truc, ça ne va pas plus. Et puis, je suis désolé, puis on avance, tu vois. Mais tu salis pas ma réputation comme ça. Déjà, même que les gens m'aiment pas, même, tu t'as raconté des histoires. Et puis, je ne sais même pas si c'est vrai en plus, parce qu'il y a longtemps, en fait, tu vois. Mais bon, anyway, pour répondre à ta question, Jeanne et moi, il n'y a jamais rien eu. Tu vois, Jeanne, il travaille avec Oracop, tout ça. Et je ne sais même plus comment il est connu, mais bon, bref, il me dit... Viens, on essaie de créer un petit buzz. Les gars font sortir mon projet. On dit, on se jette et tout ça. À l'époque, il était jeune, il était bête, tout, tu vois. Genre, à l'heure là, tu vas me proposer, c'est mal t'insulter, tu vois. Mais à l'époque, il était en mode, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et on lance le petit buzz façon. Et après, le gars, il sort sur moi que lui, il a vraiment des sentiments. Attends, tu peux pas balancer ça comme ça. Attends, si on est en 2024, 2025, il continue à me clasher, là, vous pensez que ça a quoi? Attends, tu viens de dire quoi? JN est venu vers toi dans ce buzz arrangé là. Dans le buzz arrangé, le beau gars dit que lui, quoi, il a dit quoi même? La réalité a pris le dessus sur le jeu. Tiens, mon gars. Qu'est-ce que tu as répondu? Non, il a dit quoi? Donc, ça fait que après, il était un peu fâché. Ouais, quand même. Ok. Donc, tu es en train de nous dire qu'une partie de la raison pour laquelle tu ne t'entends plus avec JN, c'est qu'au-delà du buzz arrangé, il y a eu des sentiments qui se sont mêlés. Ouais, je pense qu'il a un peu mal pris. Et que depuis, il a du mal à digérer, mais bon. Ok. Passe à autre chose, mon pote. on dit ce RDG là, ce RDG sera mémorable, tu vois, parce qu'on a tellement entendu les autres versions et très peu ta version, tu vois. Donc, ok, là on vient de finir un sujet, c'est bien, parce que je vois ton mood, je sais que tu es venu casser les papos. Non, moi je suis une meuf chill, Joe. Let's go. Il y a tu m'as fait perdre mes idées parce que l'information que tu viens de donner, elle est trop grave. Ça veut dire qu'il me faut... Non, Chien, son dossier, si je veux commencer à parler, il y aura trop de trucs, tu vois. C'est pour ça que quand il va parler sur moi et tout, si tu remarques bien, il n'a jamais pris mon temps pour répondre à JN. J'en ai sur Twitter, bien bon. Faut pas dire n'importe quoi parce que ça date. Donc, peut-être il y a 3 ans ou 4 ans, tu as peut-être 28. Mais genre... la nouvelle andiaise depuis que je fais mes trucs et tout à l'international, ça. Parce que tu sais, j'ai une sorte de Babi, on le connaît plus, tu vois, genre moi il pas m'attarder. Il a fait un son puisqu'on est sur le sujet JN. Il a fait un son c'est quoi hypocrite dans le game, comme on dit, c'est ça. Ouais, exactement. Comme je te dis là, c'est des gens avec qui il n'est pas parlé, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. Donc il sait même pas dans quel état d'esprit il était. Tu vois. Like, si toi et moi on se parle, qu'il y a un truc qui se passe aujourd'hui et que demain tu rentres en studio, genre il peut te dire exactement pourquoi tu es dans le studio, genre il voit un peu, tu vois. Mais ça fait 3-4 ans on n'a pas parlé, genre tu t'élèves quand tu t'en dis mon nom dans la chanson. Mais est-ce que, comment toi tu gères, parce que j'ai l'impression, tu vois, je viens de jeter au moins 7 questions que j'avais prévues parce que ça va revenir. On est parti sur autre chose. Comment toi tu gères cette impression de désamour qu'il y a dans le rap ivoire vis-à-vis de moi par rapport à Andy S? Comment tu le vis? En fait, je pense que c'est comme genre un arbre. Genre, il y avait un arbre, puis il y avait un fruit qui a pourri, puis il a contaminé les autres. Donc, l'arbre en question, on va dire, c'est ce qu'on a cité là, parce que c'est un groupe d'amis, tu vois, non? Et ils ont essayé ils ont contaminé les autres. Sinon, il y a des gens... J'ai jamais eu de conversation avec eux, j'en ai jamais eu de bif direct. Parce qu'ils sont amis avec un tel, ils me détestent, tu vois. Like, c'est comme, je sais pas, il y a quelques jours, je vais sur Twitter, je vois, il y a une meuf là qui a dit, Andy S se fait foutre cordialement, tu vois. Et j'ai jamais parlé à cette go de ma vie, tu vois. Et c'est là maintenant, je fais le point. En fait, elle sort avec un gars qui a un bif avec moi. Tu vois, genre, c'est crazy. C'est comme ça, les gens se font des idées et puis ils se mettent ensemble pour te détester.
Mais bon, c'est pas grave, tu vois, genre, j'accepte le fait que ce soit la maudite de l'histoire, quoi. Genre, Ok, c'est pas ok, grave. ok. Actuellement, est-ce que tu es toujours avec Alec ou bien... Non, on est en de bons termes. Mhm. On est en de bons termes, mais contractuellement, on ne travaille plus ensemble. Et tu taffes avec qui du coup? Euh, Bon, là, je suis sous contrat de distribution avec Platoon. Ok, Ils sont à Londres. ok, Donc, c'est une compagnie de distribution pour artistes indépendants. ok. Donc, tu fais tes projets, tout ça, et puis bah, tu vas sur la plateforme, tu drops. Ils Mhm. peuvent te donner une avance en fonction de comment ils trouvent la musique, tout ça. Ok, Mais en vrai, je travaille seul, quoi. ok, Genre, ok. Parce que je vois tes moves Canada, Allemagne et plein d'autres dates même que je n'ai pas, tu vois. Comment tu arrives à bouger autant? Comment tu arrives à gérer tout ça si tu es seul? bon, t'as dit actuellement. Ouais, Mais Canada, par exemple, c'était en 2023. ouais. En 2023, j'étais sur un contrat de Mhm. un projet Mhm. avec des gens qui travaillent au Canada. Ok. Tu vois? Donc, on a drop Il était une fois Pépita. C'est dans Mhm. ça, il y a Prodada, Bella, enfin, des sons qu'il avait sortis en 2023. Ouais. Donc, eux, vu qu'ils sont basés au Canada, bah, ils connaissent la scène de là-bas. Mhm. Donc, ils proposent mon profil à des festivals là-bas. Mhm. Et maintenant, les festivals, ils sont en mode ah ouais, ok, on aime bien, genre, on aime sa musique et comment elle bouge sur scène. Et puis, ils me contactent et puis ils veulent au Canada, quoi. Mais comment ça se passe? Parce que Canada, ouais, je suis jamais allé là-bas. J'espère un jour y aller. Comment ça se passe quand tu Je arrives? te souhaite ça. Oh, merci. Quand tu arrives au Canada ou bien quand tu arrives en Allemagne et que tu viens rapper ton bon rap français, francophone qu'on connaît, comment les gens reçoivent ça? J'ai bien envie que tu nous en parles. Bah, déjà, la musique, faut être passionné de musique. Ouais. Like, nous, on vibe sur des sons en anglais, on comprend pas tous les mots. Mhm. Bien même, tu vois comment la musique Naija s'exporte alors que des fois, ils parlent dans leur langue, tout Ouais, ça. bien sûr. Donc déjà, la musique, est-ce que la musique te parle, tu vois? Est-ce que tu arrives à avoir une bonne vibe quand tu écoutes? Et les promoteurs de spectacles, c'est eux qui connaissent un peu, genre, leur audience, leur public, Ouais, je les vois. gens qu'ils ont l'habitude de recevoir dans leur venue, genre les endroits, tout ça. Ouais. Donc, quand ils voient le profil, ils écoutent la musique, même s'ils ne comprennent pas français, ils sont en mode, genre, c'est quelqu'un que le public peut aimer ici, Ok. tu vois. Et en plus, genre, moi, c'est pas que la musique, tu vois. Il y a aussi mon esthétique que j'ai travaillé au fil des années. Mhm. Donc, je suis un peu, genre, la meuf cool de Internet, tu vois. Ouais, je vois. Like, même si en Côte d'Ivoire, ça donne l'impression que les gens ont l'impression que les gens ne m'aiment pas et tout. Mais genre, j'ai un profil cool as kid. Like, Ouais. si tu me connais pas, que tu vois sur mon Insta et tout, tu as envie de kiffer avec moi, quoi. Ouais, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. C'est ça. Tu as collab avec Vicky R. Je sais pas si tu as vu, il y a des tweets qui sont passés récemment où les meufs du rap français veulent se défier, veulent aller dans des rap sessions où elles iraient faire tu vois, des Ouais. sessions de freestyle tout simplement, tu vois. Est-ce que si ça se fait, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as envie de faire ou bien pas forcément, tu es dans Moi, je ton suis une truc? freestyleuse, tu Ouais. vois. Moi, je suis pas. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les gens, ils aiment dire que t'as pas de hit, t'as pas de quoi. Genre, moi, quand je commence le rap, je suis pas en mode de rentrer en studio, faire sortir des projets qui aient 10 millions de streams. Ouais, Moi, je suis en mode, je veux rapper, en fait. ouais. Tu mets un micro, tu mets une prod, du rap. Tu vois, moi, c'est juste ça. Donc, cypher, freestyle rap avec d'autres rappeuses, avec d'autres rappeurs, comme Grunt, comme tout ce que tu veux. Donc, tu m'appelles, que je suis disponible à cette date. Genre, je viens, quoi. D'ailleurs, là, tu viens de me rafraîchir la mémoire sur un certain épisode du rap Quoi, ivoire. Grunt? Le Grunt d'il y a 3-4 ans, je C'est sais qu'à plus. cause de Grunt aussi, il y en a, ils m'aiment toujours pas. Ah ouais. À cause de Grunt. À cause de ce qui s'est passé là-bas. Ouais, c'était une Mais performance les gars, faut passer à autre chose aussi. Hein. incroyable. Comment ça arrive, ce Grunt-là? Comment ça? Grunt. Oui. Moi, je reçois un mail. Ouais, on est une équipe, nanana, on travaille dans le rap. Ouais. Et on fait des rap, des freestyle rap, tout ça. Et vraiment, on veut prendre les meilleurs de Babi. Ouais. Et on est tombé sur ce que tu fais et tu rappes bien. Et il y a plusieurs fois ton nom est revenu. Je suis en mode let's go, tu vois. Je demande c'est quand, je demande un peu le concept c'est quoi. On dit non quand vous fait écouter des beats et puis vous rappez. Donc on n'a pas les prods à l'avance. Ok. Rien du tout. On vient et puis on rappe quoi. Juste ils nous ont dit on peut avoir des textes dans nos téléphones. Bien sûr on a des textes qu'on connaît. On vient, on rappe et tout. Donc c'est comme ça, j'arrive. Je sais même pas il y aura qui d'autre, tu vois. Ouais. J'arrive, je vois les gars et tout. Puis voilà, les prods passent, on se met dans une bonne
ambiance. Franchement, c'était cool. Hein. C'était très cool. Je te voyais aussi, parce que là, les images défilent dans ma tête et je te voyais regarder With Guns avec beaucoup de respect. Tu vois, en tout cas, dans la vidéo, moi, c'est l'énergie que ça me transmettait, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de vas-y, bro, faut rapper, tu vois. Bon, on va pas dire respect, parce que, bon, je suis pas en train de dire que je respecte pas sa musique ou quoi, mais c'est juste parce que, genre, c'est la famille, quoi, ou du moins. Je pensais vraiment que c'était la famille, tu vois. Et moi, c'est comme si, genre, il y a un de mes gars, on est en train de faire un freestyle et, genre, je sais qu'il peut faire mieux parce que il donnait pas une bonne performance jusque-là. C'était un peu timide, c'était un peu calme. Et quand il y a une certaine prod qui est passée, genre, il y a un de ces tests, j'étais en mode, si tu fais ce test-là, tu peux dead, tu vois. C'était ça, quoi. Moi, je suis comme ça. Genre, OK, il n'y a pas beaucoup de potes. Je suis pas amie avec tout le monde. Mais ce que j'aime vraiment, genre, je les hype, quoi. Genre, je les hype au quotidien, tu vois. Et je l'ai hypé dans ce freestyle-là. Ok. Bon, tu as glissé un truc. Tu pensais que c'était la famille. Donc, ça veut dire qu'actuellement... ça, lui, il m'a déçu. Hein. Ah ouais? Ouais, il m'a déçu. Dis-nous tout. Genre... Je pense que tu as vu, tout le monde a vu la vidéo. Je te promets que je n'ai pas vu la vidéo. Vas-y, toi. Je te promets que... Et même si j'ai vu la vidéo, tu vois, il y a une nouvelle génération de consommateurs de rap ivoire. Je pense que tu les rencontres certainement. Tu les vois. Des personnes qui ne connaissent pas cotiser. Des personnes qui... Si on remonte encore même, des personnes qui ne connaissent pas, tu vois. Donc, c'est bien toujours de rappeler certaines choses. Maintenant, si c'est quelque chose dont tu n'as pas envie de parler, il n'y a pas de problème. Genre, il était à une interview et tout. Une interview où déjà, il y a pas mal d'autres rappeurs qui sont passés là-bas et ils n'ont pas rigolé avec moi, tu vois. Ouais. Donc, moi, quand je suis à la maison et puis je vois qu'il est passé là-bas, je me dis, genre, c'est pas obligé, mais au moins, genre, il peut être tranquille, quoi. Genre, rien de négatif qui a sorti de là, tu vois. Et là, extrait, on dit, moi, j'écoute pas sa musique, j'ai même pas ça dans mon téléphone. Là, je lui en veux pas de pas écouter ma musique, tu vois. Parce que tout le monde est libre d'écouter ce qu'il veut, tu vois. Mais le truc, c'est que si on est amis, jusqu'à me se dire frère, genre, il y a des trucs, tu dois pas être à l'aise de dire ça. Genre, c'est comme si ton meilleur ami t'oublie sa date d'anniversaire. Et puis, genre, je sais pas quoi. Genre, tu es à l'aise de dire ça. Genre, lui, c'est mon bro, mais tu as oublié son anniversaire. Même si la personne est une personne chill, ça va quand même lui faire mal que tu aies oublié son anniversaire, tu vois. Donc, quand moi, je vois cet extrait-là, je suis en mode, yo. Nah, c'est crazy de dire ça. Donc, il sort sur lui. Parce qu'on se parle souvent, tu vois. Non, c'est pas comme les autres du rap ivoire où on se parle pas. Genre, on se parle, on se parle sur Snap. Et même, il devait venir à Abidjan. On était en train de voir comment il allait nous chercher à l'aéroport. Genre, c'est mon bro, quoi, tu vois. Donc, je suis en mode... pourquoi tu vas dire des trucs comme ça, en fait? Genre, déjà, c'était comme si une semaine avant, il y avait un gars qui avait dit un truc bad sur moi dans cette même émission-là. Ou 2 ou 3 personnes. Toi aussi, tu vois. Donc, c'est comme si, genre, on dit. Genre, au bout d'un moment, là, genre, laissez-moi, tu vois. 7, on dirait que ça me touche pas ou je sais pas, mais au bout d'un moment, là, ça touche ou bien... Toi, tu es mon gars. Tu n'es pas obligé de dire ça. Que tu n'as pas ma musique, tu n'écoutes pas ma musique. C'est comme si tu viens me mettre dans la bouche des gens, en fait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a des gens qui disaient, même son propre pote, même, écoute pas sa musique, tu vois. Et genre, ça pique quand même un peu, tu vois. Donc, il était sorti sur lui en mode, genre, c'est quoi ça, en fait? Et il était en mode, non, c'est rien, tu peux rebondir dessus, ça crée un way. Ça crée qu'un way. Moi, il t'a dit, j'ai envie de créer un way, quoi. Moi, je veux vivre en paix, genre, il fait mes trucs, il veut pas avoir des bifs avec des gens. C'est ça, tu vois. Après, il s'est excusé, mais ça a eu l'effet que ça devait avoir, quoi. Ça remonte à quand? Quand ça s'est passé, là? Je sais plus c'était quand. Mais je revenais d'Allemagne, je pense, le mois dernier, non? Ok. Tu es passé à Showbuzz il y a quelques jours. Tu as parlé de plein de sujets. Et parmi les sujets, tu as parlé de ton amitié avec Marla. Voilà. J'ai envie qu'on revienne rapidement dessus. Parce que, en fait, si on veut prendre le temps, d'adresser chaque sujet en 10S, je pense qu'on en a pour 1h30 comme le RDG d'Ozone. J'espère que je ne spoil rien. Mais je pense qu'on va essayer de faire un peu plus vite, tu vois. Un moment, on te sentait proche de Marla. Vous avez même fait un son ensemble, Pro Dada, qui a super bien marché, etc., etc. Et après, silence radio.
Silence radio, chacun est parti dans son coin, chacune est partie dans son coin. Et c'est après qu'on a commencé à avoir des sons selon quoi Andy et Marla, c'est plus comme avant. Tu as expliqué la raison à NCI. Il y avait une histoire de boîte de nuit. Je ne sais même pas si c'est la vraie raison, si c'est juste un prétexte. Non, c'est la vraie raison. Après, j'ai mis du temps à parler de cette histoire parce que, genre, je suis plus dans les drames, en fait. Ouais. Genre, je suis en train de commencer une nouvelle ère, on va dire. Ouais. Et les dramas ne font pas partie de mes objectifs. Tu Si, vois, si. genre, je suis vraiment focus. Et j'ai l'impression que les dramas de Côte d'Ivoire ne m'apportent rien, en fait. Ouais. À part gâter mon nom, salir ma réputation. Ouais. Encore aux États-Unis, quand il y a un beef Drake, Kendrick Lamar, bien Kanye West avec Drake, genre derrière, ils vont faire un genre battle au stade, ou je sais pas, ils vont vendre des billets, des trucs comme ça, et puis ils gagnent de l'argent, ou bien ils gagnent quelque chose. Mais ici, là, genre, il n'y a rien du tout, tu vois. Donc, moi, les dramas, ça commençait vraiment à me fatiguer. Bref, qu'est-ce qui s'est passé, Marla, c'est ça? Ouais. Ok, Marla me contacte pour Frappe. Ouais. Elle veut faire un feat avec les rappeuses et tout. Moi, je suis en mode, ok, d'accord. Il n'y a personne qui a eu l'idée avant. Donc, c'est une bonne initiative. Et puis, elle avait fait un freestyle qu'elle avait mis sur les réseaux, qu'elle avait vu, elle avait bien aimé, tout ça. Donc, il dit qu'il n'y a pas de souci. Après, elle pose des questions quand même parce que, genre, pour ce qui est droit, genre, pour le clip, comment on fait, on se prépare où, genre, c'est où, ça demande quoi, tout ça, tout ça. Je vois qu'elle ne sait pas trop, genre, elle n'est pas super bien encadrée à l'époque et tout, tout ça. Donc, je dis, ok, d'accord. Genre, je ne fais pas en dièse, tu vois, parce que, normalement, si je veux faire les choses dans les règles de l'art, il y a plein de trucs qu'il faut valider avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De manière professionnelle, tu vois. Totalement. Mais je me dis, tu vois, on a Babi, même l'histoire de pourcentage, l'histoire de tout ça, les gars connaissent pas, ou, tu vois. Donc, let's go, allons-y, fais ton feat. On fait le feat et tout. Et côté énergie, tout ça, on match bien, tout ça, on bat, elle est drôle, tout ça. Et puis, vu que moi, je suis plus à Cocody, tout ça, et genre, elle est à Yop. Donc, des fois, quand elle tombe sur la Yop, et puis voilà, vibe. J'ai l'impression d'être une autre personne, quoi. Et puis, genre, je bad, je ris, je suis épanouie. Genre, on a bien accroché, tu vois. Donc, je lui propose d'être sur un de mes titres aussi, Pro Dada. Ouais. On va au studio, on pose le Ken. Bref, ça se passe bien, on chill, on bat, tout ça. Et, mais il y a quand même des petits trucs qui se passent, tu vois. Il y a quand même des petits trucs qui se passent. Et moi, je suis en mode... Dans la même période aussi, elle perd son daron. Moi aussi, j'ai perdu mon daron. Moi aussi, je suis dans le rap ivoire. Elle était dans ses débuts. Moi aussi, j'ai connu mes débuts dans le rap ivoire. Ouais, donc, je commence à avoir quelques similitudes avec elle. Et je laisse passer certains trucs parce que je me dis, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jusqu'à ce qu'il y ait la goutte de trop. Donc, cette histoire-là, c'est genre, je revenais du Canada. Je suis sortie, on est sorti en club, tout ça. Ils ont mis Pro Dada. Et j'avais un peu de cash sur moi, tu vois. Ouais. Donc, comme c'est Pro Dada, on est en mode promo, on est dehors. Donc, je commence à lancer les billets un peu sur elle et tout ça. Et les gens deviennent fous dans la boîte, quoi. Genre, ils ramassent ici, là, les gens qui balayent, ils ramassent les CV, tout le monde prend pour lui, tout ça. Maintenant, moi, j'ai une pote qui était avec moi, qui était assise avec nous, quoi. Genre, elle se dit, mais attends, toi, t'as déjà commandé au moins 2-3 bouteilles de champagne, plus, je sais pas, NSI ou un truc comme ça. Ouais. On n'a pas encore payé ça. C'est en train de jeter l'argent. Ouais, c'est pas trop si, genre, il y a encore de l'argent dans mes poches, tu vois. Donc, elle commence à ramasser quelques billets au cas où, tu vois. Ouais, je vois. Et puis, à la fin, elle sort sur moi, elle me dit que, voilà ce qui est ramassé et tout. Mais toi, tu joues à quoi comme ça? Et puis, je dis, non, t'inquiète, c'est pas dans mes habitudes, je vais plus recommencer, tu vois. Donc là, Marla me suit dans les toilettes. Elle me dit que pendant que j'étais les billets sur elle, elle aussi a jeté de l'argent. Donc moi genre, ça a tiqué dans ma tête parce que déjà, même quand on arrivait dans le club, au moment de payer la boisson, j'essaie de voir un peu sur la table, genre, qui pouvait mettre un petit billet, tout ça, et personne n'avait l'argent, tu vois. Tout le monde était en mode, ah non, c'est chaud. Ils ne savaient pas si c'était vrai, mais c'était faux, mais c'était parce qu'ils savaient qu'ils allaient payer dans tous les cas. Mais ils ont commencé à se jeter un peu façon, tu vois. Maintenant, toi, tu dis que pendant le travaillement, toi, tu as jeté les billets. Boum. Moi, je n'ai pas vu. Ceux qui étaient là aussi n'ont pas vu. Les vidéos aussi. C'est travaillement, donc il y a les vidéos. Ouais. Dans les vidéos, si on ne te voit pas jeter l'argent, moi, elle a dit que pourquoi moi, il ne vais pas dire à ma pote de donner son argent, que ma pote a volé son argent. Que
ma pote a ramassé plus que ce qu'elle m'a déclaré. Donc, moi, je ne comprends pas, en fait. Et puis, le but même de jeter ton argent, là, c'est pas pour que les gens viennent ramasser après. Donc, ça me dépasse même, c'est un faux discours, tu vois. Mais que je vais parler avec ma pote, tu vois. Dans ça, je suis là, on est là et tout. Puis, ça pète dans sa tête. Il commence à crier, taper une scène dans la boîte. Jusqu'à on s'en va dehors et tout. Parce que je ne voulais pas m'afficher là, tu vois. Tout le monde sort et continue. Que toi, on dit, toi, tu connais ma situation. Tout ça. Ta pote a volé mon argent. Tu lui dis rien. Genre, oui, genre, ça va loin. Ça insulte les darons, tout ça. Donc, moi, je suis en mode, nah, je peux pas, tu vois. Je suis en mode, je peux pas rester là. Et puis, c'était genre l'histoire de trop, tu vois. Non, j'avais trop eu des histoires où genre, elle peut péter un câble comme ça. Genre, il insulte tout le monde. Genre, il tape des scènes. Elles s'en foutent même de on est artiste, on n'est pas artiste. Genre, où ça arrive, ça arrive. Non, moi, je suis pas dans ça, tu vois. Donc, je suis partie et j'ai arrêté de lui parler. Et puis, voilà, quoi. C'est juste ça. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui? C'est resté comme ça jusqu'à ce que je fasse des interviews, je vois, elle survole un peu l'histoire et tout. Maintenant, récemment, là, je l'ai invité au concert le 31. Parce que je suis rentrée en 2025 en mode, je suis une meuf chill, je suis pas dans des bifs avec des gens et tout. Et vu que, genre, avant ça, on s'était croisés dehors, genre dans un club et tout. Et j'allais passer, elle a fait Andy, tu vois, elle m'a tapé un peu de l'épaule, tu vois. Donc moi, j'avais un peu cette image-là. Et puis, des fois, je voyais bien liker des trucs sur mon profil, tu vois. Donc, moi, j'étais en mode, c'est une vieille histoire, tu vois. Donc, ça, la seule erreur que je fais, c'est que il lui dit pas bonjour, tu vois. Il dit pas bonjour, bonsoir. Je suis en mode, viens à mon concert le 31, tu vois. Parce que, avec mes amis, avec les gens avec qui je suis chill, c'est pas tous les jours, c'est formel, tu vois. C'est pas tous les jours, c'est bonjour, ça. Donc, moi, j'oublie même que il y a eu un bif, tu vois. Donc, ça, elle est en mode, viens à mon concert le 31 et bam, tu vois. Genre, elle fait screen, elle met dans sa story, elle me mentionne en mode, il y a des monstres là même que toi, que toi, tu crois que quoi, tu viens comme ça, tu me salues pas, toi et tes amis, vous avez volé mes 200 000, il n'est pas fini de pas. Tu vois. Donc, je suis juste en mode, ok, tu vois. C'est ça. Ok. Merci beaucoup parce que franchement, cette histoire, moi, j'aime pas parler dans le dos. Donc, j'attendais vraiment que tu donnes l'histoire toi-même, tu vois. Mais... C'est ça. Mais un truc aussi que je n'ai pas apprécié aussi chez elle, c'est que quand elle était proche de moi, il y a certaines personnes que, tu vois, ça gammait pas. En tout cas, elle me montrait qu'elle les aimait pas aussi. Et genre, dès qu'il y a eu cette histoire, elle a switch. Tu vois, genre, dans ses commentaires, il y avait des JNL qui rigolaient. Tout ça. J'étais, t'es bizarre, toi. Genre. 2025, c'est une nouvelle année. On est en janvier 2025. Tu connais les bails de nouvelle année, résolution. Cette année, je change. J'ai vu que tu as commencé ton propos en disant que cette année, tu es une go chill qui ne veut pas d'histoire, etc. Et tu es une go chill qui a un concert. C'est ça. Le 31 janvier. Oui. Ce sera où? À AZK Live, à Blocos. Bon, déjà avant le 31 janvier, je sors un single le 17 janvier. Bon, je pense que quand l'épisode va sortir, ce sera déjà sorti. Donc, allez streamer Chouchou des Nanas. By Andy S. Ça sort le 17 janvier. C'est un extrait de mon EP qui sort le 24 janvier. Et le concert vient après toutes ces sorties-là. Genre un concert un peu pour célébrer le projet. Et puis aussi parce que depuis 2022, j'ai pas vraiment fait de show en Côte d'Ivoire, tu vois. Et ça fait longtemps. Et chaque fois que je fais des trucs à l'international, dans les commentaires, j'ai des fans qui sont en mode, mais toi, tu bois à Abidjan, et nous. Donc, ce concert-là, c'est pour ces gens-là qui se sont sentis un peu délaissés par moi, tu vois. Donc, est-ce que Andy S est là pour un bon moment? Ou bien juste après le concert, tu fly? Mais en ce moment, il a perdu mon passeport, on m'a volé, donc... Ok, je sais que c'est... Normalement, ça, c'est une mauvaise nouvelle, tu vois. Mais pour le rap, c'est une bonne nouvelle. Mais il va reprendre mon passeport parce qu'il faut que tu restes un peu. Mais mes gombos, là, les gombos, c'est là-bas, tu vois. C'est pas faux. Le jazz, c'est important. Mais je suis en train de travailler pour avoir... Comme je disais à Showbuzz, j'ai pas vraiment une équipe ici, tu vois. J'ai pas de gens ici. Parce que j'ai compris qu'à Abidjan, ici, il faut avoir des gens pour être positionné dans tel truc, pour être dans tel festival, tel show, tel concert, tel truc. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Mais ouais, c'est ça. 17 janvier, 24 janvier, le projet Born Ready. Né prête. En mode de tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a des trucs qui sont en train de se dire sur moi. Je suis prête pour ça. Genre, je savais qu'il n'allait pas avoir une histoire easy, tu vois. Mais si tu te renseignes, les plus grandes stars même et tout ont eu genre une carrière compliquée, tu vois. Je suis prête pour ça et ça va bien se passer. Ok. En tout cas, on te souhaite
tout ce qu'il y a de positif. Merci. On va prendre nos tickets, je ne dis pas à cause des caméras. Attends, mais j'ai une invitation pour toi. Ah ouais? Ouais, carrément. Direct. Ok. Merci beaucoup, la Andy. De rien. Donne. Les gars, prenez caméra. Non, ils ne montrent pas. Il y a quoi? Les caméras, il faut montrer. Ils ne veulent pas montrer. Les gars vont flasher. Truc là, ils vont partir me pirater. Je ne veux pas. Oui, c'est ça. Ok, en tout Ça, cas. c'est quelques prospectus de l'événement. On peut montrer à la caméra. Ouais, ça, on peut montrer à la caméra. 31 janvier. Venez, c'est le concert du rap ivoirien aussi. Voilà, si vous aimez le rap, venez. Pendant le concert, il y aura des prods. Je vais rapper sur des prods. Il y aura Fireman aussi. Il y aura Defty. On va rapper, on va faire un peu de Biama parce que Oyo qui va venir. Okay. Et Team de Poi, Kalo même au dos. Tout ça. Et puis j'ai une exclue que je vais faire là-bas avec Oyoki. Avec Oyoki, Ouais, tu as un son avec Oyoki. D'accord. Andy, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi, merci à l'équipe aussi. J'aurais aimé aborder d'autres sujets, tu vois. Je suis en train de programmer dans ma tête un épisode 2 parce que je suis sûr qu'il y a des sujets qui vont sortir dans les commentaires. Ils vont dire, mais tu lui as pas demandé ça. Tu n'as pas parlé de ça. Tu as parlé de ça, tu vois, etc. En tout cas, merci d'être passé. On te souhaite que du bon pour ton concert. On sera là-bas. Okay. On va essayer même de faire un élément, si c'est possible, de je sais pas moi, te filmer de la piste jusqu'au concert. Tout ce qui est possible, on va le faire parce que, voilà, tu as manqué un peu au game. Bon retour. Je suis là. Petit mot de fin. Tous ceux qui avaient une certaine image, la Andy-S, tout ça, cette version n'existe plus. Il faut donner une chance à la nouvelle Andy-S. Voilà, il faut prendre le temps d'écouter ma musique, tout ça, avant de juger. Maintenant, si vous êtes trop gamin que vous voulez me détester jusqu'à la fin, il y a fouille quoi. Merci beaucoup, Andy. Vas-y, mon gars, merci à toi. Andy, tu étais hors du pays, tu vois, les choses ont changé. Il y a eu plein de, tu vois, de bouquins par-ci, par-là. Et il y a un certain rappeur qui a fait 20 000 places pour son concert sur la route de l'aéroport. Il a créé un embouteillage monstrueux. J'y étais. Ça m'a mis 2 heures à arriver sur les lieux du concert. Ce certain rappeur, il s'appelle Imra. Tu vois. Qu'est-ce que, toi, ça te fait aujourd'hui de le voir faire tout ça? Franchement, en tant qu'artiste, voir un autre artiste réaliser ça, c'est lourd. Tu vois, genre, c'est à féliciter. Ouais. Parce que tous les artistes veulent vivre ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas venir mentir que ça, c'est rien. C'est pas rien, tu vois. Faut mettre du respect sur ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'il a répondu, non? Ouais, tu as répondu à la question. Mais je pense que tu sais pourquoi je te pose la question, Andy. Quoi? Parce qu'on s'entend pas? Ouais, moi, je conjugue ça au passé parce que je sais pas vos rapports. Tu vas me mettre à jour. Mais je sais que par le passé, il y avait beaucoup de back and forth entre vous, où ça s'envoyait des balles, etc. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On parle pas, quoi. Genre, c'est resté sur tout ce qu'il y a eu. C'est genre en mode on était amis. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Mais tout ça, c'est parti de la concurrence, quoi. Ouais. Parce que je me rappelle qu'il y a une année, il avait sorti un même clip en même temps que moi aussi. Et les gens comparaient beaucoup les clips, tout ça. Ouais. Et puis, une fois, on a eu un discours dans un live où il disait que moi, je suis là, je continue à rapper. Je suis là pour rapper seulement. Eux, ils font des hits. C'est pour ça que je trouve drôle comment son discours change maintenant. Parce que maintenant, c'est comme s'il est en mode le rap. Alors que, genre, il a fait d'autres sons, quoi. Genre, il peut pas parler de Didi B, Maïmouna. Lui aussi, il a fait Maïmouna, tu vois. Donc, moi, c'est sur des petits points comme ça. Je suis pas trop d'accord. Parce qu'à un moment, les gens qui rappaient, qui étaient fidèles au rap, c'était moi, Defty, Fireman, Abomé l'éléphant un peu, et puis Jojo le barbu, tu vois. Genre, lui faisait ses sons un peu mélodie, c'est un peu Maïmouna avec J, la mélodie ici et là. Donc aujourd'hui, ici, il a trouvé une nouvelle DA et qu'il est en mode drill et tout ça. Ok, cool. Mais il ne faut pas oublier son passé, quoi. Moi, c'est juste ça. Et j'ai pas de problème avec lui. Je lui souhaite pas du mal ou quoi. Genre, je suis une meuf chill. Ok. Andy, il y a un dernier point que je voulais aborder. Je ne le savais pas, mais je l'ai appris après. C'est que tu as des frères qui sont dans la musique. Tu as des frères qui sont dans la musique. Il y a Lionel, il y a Slam, la mélo en flop. La mélo en flop. Est-ce que c'est possible qu'à l'avenir, vous nous fassiez un son
ensemble. Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, ce sont mes frères du côté paternel. Si. Donc, tout ce qui est du côté de mon vieux, genre, on n'a pas grandi ensemble. On n'est pas vraiment, vraiment proches, comme si on vivait dans la même maison, quoi. Ouais. Donc, je sais pas musicalement au studio, ça a donné quoi. Parce que je fais des feats avec des gens que vraiment, il y a une bête de connexion, tu vois. C'est pas en mode, genre, chacun vit de son côté et puis un jour, comme ça, on va au studio. Mais on sait jamais, ça peut arriver, tu vois. D'ailleurs, grosse force à Slam, parce que je vois que il prend vraiment pas mal de commentaires négatifs, tout ça. Ouais. C'est la musique, mon petit. Mais en tout cas, grosse force à lui. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Lui aussi, il soutient les gens qui me clashent, tout ça. Tu peux pas avoir ta soeur dans la musique. C'est pour ça Booba s'est fâché, tu vois. Tu peux pas avoir ta soeur dans la musique. Il y a des gens qui sont là-bas, ils l'insultent, ils vont ici, ils la critiquent, la dénigrent. Et puis toi, c'est tes bons vieux pères. Ouais. Si c'est ça, ta soeur va dire quoi? Elle va te laisser avec tes bons vieux pères ou bien à méditer. Merci beaucoup, Andy, d'être passé. Merci à toi. Là, on a fini maintenant. Tu vois, là, c'est une fin, là.